Otep, cher Kamit, je vais partager avec vous une vidéo assez intéressante. Il s'agit ici de l'intronisation du jeune président du Gabon. Vous allez observer la vidéo, vous allez la regarder attentivement et après, on va donner les détails en ce qui concerne les remarques que nous avons faites. La cérémonie de ce jour va durer 3 minutes, pas longue. Elle se passe en 5 étapes. Première étape, la proclamation devant les esprits et les génies du Gabon de notre bienheureux président. Ensuite, la purification. Ensuite, nous allons faire l'allumage des torches pour éclairer le nouveau Gabon de la 5e République. Enfin, la remise des emblèmes du pouvoir. Je proclame au nord que Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les génies du Gabon. Et comme tel, il mérite d'avoir le droit de commander sur la terre du Gabon et de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits lui soient soumis à partir d'aujourd'hui. Je proclame à l'Est que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les ancêtres du Gabon, il a le droit de commander sur la terre du Gabon et le pouvoir de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits de la terre du Gabon lui soient soumis. Je proclame au sud que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise et comme tel, il a le droit de diriger le Gabon. Il a reçu les attributs, il a reçu le pouvoir. Il est désormais président. Et tous les esprits de la terre du Gabon lui doivent obéissance en tout ce qu'il ordonnera et tout ce qu'il commandera. Nous proclamons à l'ouest que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu les attributs de pouvoir. Et comme tel, il a le droit de commander sur la terre du Gabon. Il a été élu président de la République gabonaise. Monsieur le Président de la République, que toute l'iniquité qui pesait sur vous par vos pères et le péché de vos mères soit débarrassé de vos mains. À cause des liens familiaux, les liens de sang, les liens claniques, les hommes ont des problèmes. Vous devez entrer dans le nouveau Gabon avec les mains pures, sans tache, débarrassés de toute faute, de toute erreur. Parfum. On. L'eau est symbole de la vie. L'eau purifie, nettoie et sanctifie tout. Comme ce parfum, que vos mains soient désormais empreintes de gloire, d'honneur, de dignité et de puissance. Tout ce que vous allez toucher avec vos mains sera couronné de succès. Tout ce que vous allez faire réussira. Tout ce que vous allez faire sentira bon aux yeux de Dieu et des esprits. Tout ce que vous allez faire pour le Gabon sera une réussite. Et tout homme qui tentera de s'en prendre aux œuvres de vos mains, il rencontrera Dieu et les esprits du Gabon sur sa route. Pendant que vous lavez ces mains, recevez la puissance et l'onction de Dieu et des esprits du Gabon, afin que vous soyez couverts de manteaux de gloire, que vous alliez de gloire en gloire, de dignité en dignité, de puissance en puissance. Vous rentrez dans la maison de Dieu, dans la maison de votre Père, un homme pur, sans tache, sans aucune anicroche, un homme nouveau, un homme neuf, un homme choisi, un homme énergétique, un homme à qui les esprits donnent le pouvoir sur la terre du Gabon.
Voici le feu sacré, le feu éternel avec lequel le monde a été créé. Monsieur le Président, recevez le feu du Gabon pour illuminer le Gabon, qu'un nouvel aurore se lève sous votre magistère et votre guide. Monsieur le Président de la République, voici la lance, symbole du pouvoir, de l'autorité, de l'homme gabonais debout. Avec cette lance, vous avez le pouvoir d'établir la justice, d'établir l'équité, d'établir l'ordre, de diriger le Gabon, de devenir le chef et de n'être contesté d'aucune manière, qu'aucune force, aucune créature sous la mer, sur la terre ni dans les cieux ne s'oppose à vous tant que vous resterez sur la voie que Dieu a tracée. Estuaire, oyez! Otogwe, oyez! Moyen-Ogwe, oyez! Langounier, oyez! Lanyanga, oyez! Ogwe Ibindo, oyez! Ogwe Lolo, oyez! Ogwe Maritime, oyez! Wellington, oyez! Gabon Osu, Gabon Mbembe, Gabon Oye, Gabon Ga, Gabon Jigi,
Gabon Yeke. Gabon Bilolo. Voici l'huile qui a été faite avec les essences d'Iboga. Je verse cette huile devant vous, afin que tous les esprits du Gabon vous éclairent, qu'ils éclairent votre intelligence, qui vous donnent la clairvoyance sur les mystères du Gabon. Je verse cette huile à votre droite, afin qu'aucun vent, aucun mauvais esprit, aucune mauvaise force ne vienne du nord pour vous perturber. Aucune mauvaise force, aucune mauvaise énergie ne vienne à votre gauche pour vous perturber. Je verse derrière vous cette huile sainte, faite avec les écorces et les essences d'Iboga. Et je proclame, maudit soit l'homme qui vous maudira, béni soit l'homme qui vous bénira, que tout homme qui fera des complots contre vous, contre le Gabon, que Dieu et les esprits du Gabon s'occupent de son cas. Dieu veillera sur votre arrière-garde, de nuit comme de jour, et vous irez droit, et vous resterez ferme et inébranlable contre toute attaque. Quelle que soit l'attaque, Dieu est dans les cieux, les hommes sont sur la terre. Vous avez reçu le pouvoir de Dieu et aujourd'hui des esprits. Tous les ancêtres du Gabon sont derrière vous, et ils vont vous guider vers le Gabon nouveau. Qu'à compter de ce jour, là où 2 ou 3 personnes se réuniront pour faire des complots contre vous ou contre le Gabon, que le feu sacré de Dieu les disperse et qu'ils soient complètement neutralisés. Qu'à compter de ce jour, au Gabon, tout ce que vous allez commander, tout ce que vous allez ordonner, que tous les Gabonais, avec les cœurs et les esprits, se soumettent. Vous avez été choisis pour faire entrer le Gabon dans la 5e République, dans la lumière et dans la gloire. Alors, déjà, il y a un point qui est intéressant, c'est que, voilà, on voit un peu de la tradition qui est là, des gens qui s'habillent, 2 initiés qui sont habillés en panthère. Il y a quelqu'un qui précède le rituel d'intronisation au niveau, disons, rituel traditionnel, entre guillemets, d'intronisation. Mais cependant, il y a des limites dans ce rituel. Ce qui est intéressant, donc, c'est que la tradition est d'abord, on voit les éléments qui renvoient à la tradition. Ça n'a pas été organisé, par exemple, par un prêtre ou un pasteur. Ça, c'est déjà un point. Ça veut dire qu'il a quand même un œil sur la tradition. Cependant, les points importants à noter sont les suivants. Le premier point, c'est que on ne voit pas ici les responsables traditionnels des différentes régions. Et quand il s'agit de l'Afrique, on sait très bien qu'il y a plusieurs grandes régions. Et les régions ont souvent des rites légèrement différents. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans la forêt. Il y a des gens qu'on va retrouver dans des rivières, ainsi de suite. Il est donc important que, pour un rituel de telle envergure, si on a décidé, bien entendu, que ce soit traditionnel, qu'on le fasse correctement. Si on a décidé que, voilà, ce n'est une intronisation classique, donc déjà officielle, où on a invité les gens du gouvernement, l'armée, le peuple, voilà, il faut que ce soit fait naturellement, donc simplement, un truc simple. Mais si c'est que ça est fait traditionnellement, il faut que ce soit fait selon les règles. Donc, il aurait dû, le président aurait dû, par exemple, qu'il y ait plus de sérieux, montrer plus de sérieux, déjà inviter les responsables traditionnels des différentes régions qui devaient être là, des responsables qui sont connus. On sait par exemple que dans telle région, il y a tel patriarche qui est là. Dans telle région, il y a tel patriarche qui est là. C'est très différent. Parce que ce que les humains vont valider, le monde spirituel aussi va valider. Donc, ça, c'est le premier point qui n'est pas clair, c'est que il y a un monsieur qui fait le rituel. Voilà, on ne sait pas vraiment qui est ce monsieur. Peut-être les gens qui suivent ces vidéos pourront écrire, mais on s'attendait à voir des responsables de région. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous savez, dans toute intronisation, que ce soit une intronisation matique ou pas, celui qui fait l'intronisation
Disons, celui qui subit, celui qu'on est en train d'introduire à un degré, ou celui à qui on est en train de faire une initiation, doit ouvrir sa bouche. Il doit prendre des engagements. On ne peut pas vous faire une intronisation, on dit on va vous laver les mains, on vous donne la lance, on vous donne des choses, vous ne parlez pas, vous regardez comme ça. Non, même si vous allez dans des loges et tout, même le jeune prêtre, partout, vous devez parler. On ne peut pas vous introduire sans que vous ne parliez. Quand vous introduisez, on va vous donner des pouvoirs. Et avant qu'on vous donne des pouvoirs, vous devez accepter certaines... voilà, on va vous proposer des choses, vous devez les accepter. Vous devez prendre des engagements. On s'attendait par exemple à ce qu'ils disent que lui, il donne son nom. Moi, tel, je promets devant mes ancêtres, je promets devant le peuple de faire ci ou ça. Je promets de ne jamais décevoir le peuple. Je promets de ne jamais décevoir les ancêtres. On aurait préféré qu'ils disent quelque chose comme ça devant tout le monde. Là, c'est autre chose. C'est pas que vous allez fermer la bouche, vous ne faites aucune promesse, on vous donne des pouvoirs. Non, là, ça ne marche pas. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme ça. Vous allez recevoir, vous donnez. Vous allez recevoir, vous prenez des engagements. Vous avez fait des erreurs, on va dire, on va vous purifier et tout. Et on vous donne directement des pouvoirs. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est une protection. Toute protection qu'on vous donne, il y a des conditions. Donc, si on a décidé de faire les choses en public, il faut qu'on les fasse bien. Le point suivant, c'est que ce jeune président, il est dans le gouvernement, il est dans de ce groupe-là des Bongo depuis longtemps. Donc, il a la présidence depuis. Et il faut comprendre que voilà, quand vous êtes dans un gouvernement où le chef du gouvernement est grand maître d'une loge XY, tous ceux qui sont proches sont dans la même loge, c'est automatique. Pour être à côté de lui, il faut être dans sa loge, c'est automatique. Donc, vous ne pouvez pas recevoir une certaine onction ancestrale tant que vous êtes dans certaines loges. Mais il y a un point qui est important, c'est que en ce qui concerne les puissances traditionnelles et ancestrales, il existe deux voies. Il y a la voie de lumière, il y a la voie des ténèbres. Ceux qui sont dans les loges, ils peuvent être en contact avec les entités ancestrales, disons traditionnelles autant pour moi, mais ça sera les esprits traditionnels qui sont dans le sens des ténèbres, pas de la lumière. C'est pourquoi vous verrez que ce soit Père Bongo, que ce soit Fils Bongo, et c'est surtout le Fils. Il y a eu des preuves, il y a plusieurs preuves qui montrent que le Fils a participé à certains rituels pas nets. Voilà. Ces histoires de crimes rituels-là, il y a des preuves qui montrent qu'il a participé à ces choses-là, bien étant grand maître de la franc-maçonnerie dans son pays. Voilà. Donc, les esprits, le point suivant, c'est quoi? C'est que vous devez noter, c'est que les esprits d'un pays, les ancêtres, ceux qui sont dans la lumière, ils ne peuvent pas servir quelqu'un qui a déjà fait allégeance à certaines loges. Parce que quand vous entrez dans la loge, que ce soit le Grand Orient de France, la Grande Loge nationale française ou autre loge maçonnique qui on va dire, qui contrôle le pouvoir au Gabon, quand vous entrez déjà dans ces mouvements-là, vous prenez déjà des engagements. Si vous suivez un peu le rituel d'intronisation de Bongo, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'on lui fait promettre là-bas? Qu'il doit d'abord servir sa loge. Jusqu'à ce qu'un autre frère soit capable de prendre le relais. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est la même chose que vous allez voir avec Sassou, c'est la même chose que vous allez voir chez Obiang, dans toutes ces zones d'Afrique centrale-là. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous avez déjà prêté serment à votre loge, obligatoirement, vous ne pouvez plus avoir accès à certains esprits. Vous ne pouvez plus avoir accès à certains arcanes. La seule solution, c'est d'abord vous déconnecter de ça pour pouvoir avoir accès à certains arcanes. Tant que vous êtes connecté là, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas mélanger la lumière avec les ténèbres. Impossible. Voilà, donc c'est les points de remarque que je voulais faire en ce qui concerne l'intronisation du nouveau président du Gabon. Donc, vous allez suivre la vidéo attentivement, vous allez la revoir, et puis vous allez vous analyser et vous me direz ce que vous en pensez. Ça, c'était mon point de vue en ce qui concerne cette intronisation. Donc, pour conclure, cette intronisation aurait été
plus intéressante si, premièrement, on aurait vu les responsables traditionnels des différentes régions, si le président aurait pris un engagement, s'il avait pris un engagement public promettant de servir d'abord le pays, de servir d'abord le Gabon, son pays, et de ne jamais décevoir ses ancêtres. S'il avait pris cet engagement en public, j'aurais dit superbe. Et vous avez constaté, donc les autres présidents qui sont venus, voilà, voilà, du Sénégal et autres, ces autres présidents qui sont venus, voilà, entre Frater, ils étaient là. Et voilà, l'atmosphère était assez particulière. Voilà. C'était mon point de vue. Partagez la vidéo pour que ça puisse sensibiliser et pour que les gens comprennent ce qui se passe. Voilà, on espère que ce jeune président, vous savez, l'avenir, ça change. On espère que, on souhaite que ce jeune président prenne conscience de la position qu'il a et de l'avantage qu'il a. Voilà. S'il il y a possibilité qu'il puisse se déconnecter de ces loges-là pour pouvoir purement se concentrer dans sa tradition, ça sera quelque chose de super. Voilà. Mais s'il ne fait pas, l'univers fera le travail afin que, voilà, on ait dans le prochain gouvernement quelqu'un qui sera beaucoup plus conscient du fait que doit contribuer à l'évolution de son peuple en premier et non à l'évolution, voilà, aux intérêts d'une loge X ou Y. Voilà, c'était mon partage pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou l'un de mes livres libres, guides pratiques ou adhérer au TEP et à très bientôt.